cette situation extraordinaire qu'on est en train de vivre doit servir à quelque chose. Ça doit servir à nous aider à sortir de là plus fort dans notre foi, vraiment affermis. On va s'en sortir un jour de cette histoire-là, mais on ne veut pas gaspiller le temps qui nous reste pour grandir, pour affermir nos pieds, affermir notre foi. On veut que Dieu soit encore plus grand à nos yeux, pour que notre foi soit paisible devant les épreuves de la vie. Voici la question à laquelle on veut répondre au cours des prochaines semaines. On est dans la deuxième partie de notre série Vivre l'Église autrement, et puis on veut répondre à une question à travers cette deuxième partie-là. Et John Piper la formule comme ceci: nous appuyons-nous vraiment sur Christ, le rocher qui ne peut être ébranlé à aucun moment. Je répète ça. Est-ce que nous nous appuyons vraiment sur Christ, le rocher qui ne peut être ébranlé à aucun moment? Alors, je vous encourage à lire le livre de John Piper. Il est déjà disponible en version électronique. On va l'avoir en papier dans quelques temps. On va pouvoir aller le distribuer. Si vous avez absolument besoin d'une version papier, ça va nous faire plaisir. Maintenant, on vous encourage à le lire, à prendre le temps de plonger dedans. Et nous, à travers les exposés, on va s'attarder sur certains chapitres, puis on va essayer de les creuser un peu plus ou de les rendre un peu plus pratiques. Maintenant, lorsqu'on parle de cette question-là, est-ce qu'on s'appuie sur Christ, le rocher qui ne peut être ébranlé? Vous savez, lorsqu'on marche, il n'y a rien de tel que de s'assurer qu'on a le pied déposé sur quelque chose de solide, de stable. Puis nous, on vit au Québec. On est en train de sortir de l'hiver. On connaît bien la réalité de s'en aller puis marcher tout l'hiver en oubliant des fois qu'il y a de la glace un peu partout, puis on commence à prendre un peu d'assurance. Puis là, tout d'un coup, tu sens que tu vas perdre pied, puis ta posture change. Hein? Tu te penches un petit peu par en avant, tu es un petit peu plus prudent. Puis le printemps arrive, puis là, on commence à prendre de l'assurance. Il y a moins de plaques de glace. Puis tout d'un coup, tu oublies, OK, on est juste en avril, il y a encore des plaques de glace. Puis lorsqu'enfin, on est capable d'être complètement détendu, on apprécie le fait de pouvoir marcher sur quelque chose de solide, quelque chose de ferme, quelque chose qui ne va pas glisser. Mais c'est ça qu'on veut. On veut que notre foi soit fermement établie sur Christ et qu'elle ne glisse pas, qu'elle soit ferme en lui, que ce soit très, très solide. Marcher avec Jésus-Christ, avec la foi en lui, ce n'est pas marcher sur la glace en hiver, mais c'est poser le pied sur un roc solide. Et on comprend ça ici au Québec comme image. Alors, on va se tourner brièvement ce matin vers un passage assez différent. On s'en va dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8. Et je dois vous mettre en contexte un petit peu pour que vous suiviez, parce qu'on va s'attarder surtout sur quelques versets. Le contexte d'Ésaïe 8, eh bien, Ésaïe est un prophète dans l'Ancien Testament, parle au nom de Dieu au peuple d'Israël, le peuple de Dieu qui a été pour le moins infidèle envers Dieu. Et donc, à différents moments, il va y avoir des nations environnantes à qui Dieu va permettre de venir les attaquer, même de leur faire beaucoup de tort. Et là, c'est dans un moment où des peuples environnants menacent Israël, et Dieu veut les rassurer en leur disant « Je suis votre roc, je suis saint, je suis votre fondement, je suis votre sanctuaire. Ne craignez pas leur Dieu, ne craignez pas ces peuples. Ils se confient dans des choses qui ne sont pas sérieuses, qui ne sont pas solides. Ayez confiance en moi. » Et donc, c'est le contexte d'Ésaïe 8, et on veut découvrir davantage la solidité, le fait que Christ, notre Dieu, est inébranlable. On va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, on vient devant toi ce matin pour te célébrer, pour t'adorer, Seigneur, avec toutes nos faiblesses, nos cafouillages, Seigneur. Mais nous attendons de toi beaucoup. Parce que c'est toi qui, par ton esprit, parles à nos cœurs. C'est toi qui, par ton esprit, viens prendre ces passages qu'on va regarder et qui vient les rendre vivants, dynamiques en nous, transformateurs en nous. Père, notre prière, c'est tout simple, c'est que tu viennes prendre toute la place que tu dois prendre dans notre esprit, dans notre pensée, dans nos cœurs, afin que devant les difficultés de la vie, devant les épreuves de la vie, devant les incertitudes de la vie, devant les souffrances de la vie, Seigneur, il y a une foi très grande, comme une intuition qui s'installe en nous de confiance en toi, parce que nous te connaissons, Seigneur. Que notre foi devienne inébranlable comme tu es inébranlable, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Le passage biblique de ce matin est tiré du prophète Ésaïe, le chapitre 8,
les versets 9 à 18 dans la Nouvelle Édition de Genève. Ésaïe, chapitre 8, versets 9 à 18. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Vous savez, quand on connaît assez bien quelqu'un, ou encore mieux, quand on le connaît intimement, il y a une espèce d'intuition qui s'installe en nous. Il peut se passer des choses, puis on sait, on connaît des choses sur la personne qui vont nous amener à lire des choses autrement. Puis je vous donne quelques exemples, d'accord? Vous allez voir comment ça s'applique avec Dieu ensuite. Admettons que tu connais quelqu'un, puis je ne sais pas, tu es dans un meeting, une réunion, quoi que ce soit, puis là, la personne fait un drôle de commentaire. Tu sais que cette personne-là aime beaucoup les gens, puis ça a sonné assez dur, assez insensible. Si vraiment tu la connais, il y a tout de suite une deuxième pensée qui dit « il y a quelque chose qui ne va pas, je vais aller lui parler après ». Tu as une espèce d'intuition envers cette personne-là qui dit « non, ce n'est pas ce que je connais de cette personne-là, ma connaissance est trop solide, j'ai un réflexe d'être gracieux parce que je connais la personne ». Admettons que, je ne sais pas moi, tu jases avec des collègues au travail, puis là, on te parle de quelqu'un d'autre, d'un autre collègue, tu sais, puis il semblerait qu'il a vraiment fait quelque chose de profondément injuste ou inadéquat, ou peu importe, mais toi, tu le connais. Tout de suite, ce qui va te passer par la tête, tu vas te dire, OK, attends un peu, là, il y a quelque chose qui a été mal lu, mal compris, je vais aller clarifier ça. Il y a une confiance, il y a un réflexe, il y a une intuition qui vient envers cette personne-là de dire non, non, je la connais vraiment, puis il y a quelque chose qui ne cadre pas, je vais aller la voir. C'est ce qu'on cherche à développer dans la foi et dans la connaissance de notre Dieu. Voici comment je le dirais. Devant les difficultés de la vie, devant les dangers de la vie, devant les épreuves de la vie, nous voulons connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, au point d'avoir toujours ce réflexe, cette intuition de grande confiance en lui. Voyez-vous, avec le coronavirus, avec des souffrances dans nos vies, avec des choses des fois grandes, des fois insupportables, ça peut être dans des relations, ça peut être avec le travail, il y a plein d'exemples. Mais là, on le vit avec cette situation-là très inquiétante, planétaire. Du jamais vu, jamais communiqué comme ça. Et on peut avoir un réflexe d'inquiétude, un réflexe de peur, un réflexe de doute. Un réflexe même de douter du caractère de Dieu, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté. J'ai abordé ce sujet-là en fin de semaine dernière dans le cadre d'une conférence et on va aller dans d'autres passages ce matin pour approfondir un peu cette idée-là. Voici comment John Piper résume
ce qu'il veut produire à travers cette réflexion dans ce livre et ce qu'on veut faire à travers ces prochains messages. Nous ne serons pas naïfs au point d'assimiler la souffrance humaine à l'injustice divine ou de conclure que Dieu a cessé d'être saint ou bon lorsqu'il gouverne son monde. Non, ce qu'on veut, c'est avoir une connaissance de Dieu qui nous amène à dire « je connais Dieu ». Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qu'il fait, mais je connais Dieu. Je le sais et je vais lui donner le temps de parler à mon cœur. Je vais avoir confiance en lui. Je ne vais pas douter de lui. Vous voyez mon parallèle avec cette espèce de réflexe d'intuition qu'on a envers des gens qu'on connaît bien. Tout de suite, on va être gracieux et on va dire « non, non, je le connais, il y a quelque chose qui cloche ». On veut développer une foi ferme en Dieu qui nous dit « non, non, je connais Dieu, je sais qu'il est fiable, je ne vais pas m'en aller dans ces dérives-là de douter de son caractère, je connais le caractère de Dieu. » Alors, voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Notre Dieu est le rocher solide sur lequel fonder notre foi dans les pires moments de crise. Notre Dieu est le rocher solide sur lequel fonder notre foi dans les pires moments de crise. Et je le résume en 3 points. 1, notre Dieu est le seul rocher. Donc, c'est le rocher solide. Il est parfaitement juste, il est parfaitement bon. 1, notre Dieu est le seul rocher. 2, il est parfaitement juste. 3, il est parfaitement bon. Notre Dieu est le seul rocher. Dieu est le seul rocher dans le sens qu'il est le seul fondement valable, inébranlable, sur lequel je peux établir ma vie, fonder ma vie. Tout autre fondement que je vais trouver pour ma vie sont ébranlables. Il y a juste Dieu qui est inébranlable. Il est le seul rocher sur lequel je peux bâtir ma vie. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2, on a cette extraordinaire prière de Anne, la mère de Samuel. Puis je vous invite à prendre le temps d'aller lire tout le chapitre 2 de Samuel, de méditer cette prière de Anne. Mais juste au verset 2, voici ce qu'elle dit. « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Dieu est absolument unique et incomparable. Nul n'est incomparable comme lui. Je sais que ça ne se dit pas, mais il est incomparable parmi ceux qui sont incomparables. Il est dans une classe complètement à part, il est dans une classe complètement différente. Il n'y a personne, aucun être dans l'univers qui est comparable à Dieu. Il n'y a personne qui est aussi incomparable que lui. On a vu il y a quelques mois un peu cette idée, cette caractéristique, cette qualité de Dieu qu'il est saint. Puis dans notre tête, souvent, ça résonne comme pureté. Dieu est saint, donc il est pur. J'y viens dans quelques minutes. Effectivement, ça parle de ça, mais ça ne parle pas premièrement de cela. Ça parle premièrement du fait qu'il est autre, qu'il est incomparable, qu'il est différent, qu'il est à part, qu'il est entièrement à part. Vous savez, des fois, on va rencontrer dans différents domaines des individus qui sont hors normes. C'est comme dans une compétition, que ce soit dans le sport, que ce soit, je ne sais pas moi, avec leur voix, que ce soit avec leur intelligence, ils sont dans une autre classe. C'est comme s'il faudrait qu'il y ait leur ligue à eux, leur classe à eux. Puis je vous donne un exemple avec quelqu'un qui est vraiment un phénomène, Michael Phelps. Michael Phelps a gagné des médailles d'or. Il a le record de toute l'histoire des Olympiques avec 23 médailles d'or, je pense. Il a établi des records dans un paquet de domaines. C'est comme s'il était vraiment dans une classe à part. Je veux dire, aller compétitionner comme lui, c'était un peu injuste parce qu'il aurait dû avoir sa catégorie juste à lui, puis on lui donne ses médailles, vous voyez. Mais Dieu, comparé à Michael Phelps, je veux dire, Michael Phelps, c'est rien. Dieu est incomparable à côté des incomparables. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut concevoir. Et ça parle de sa sainteté. Il est hors norme. Regardez bien ce que Anne dit dans ce verset-là. C'est vraiment un verset superbe à méditer, puis à repasser, puis à vraiment laisser pénétrer notre esprit, notre intelligence pour réaliser qui est Dieu, puis développer ce réflexe de foi envers Dieu. 3 affirmations qu'on trouve dans ce verset. Nul n'est saint comme toi, nul n'est incomparable comme toi, nul n'est à part comme toi. Deuxième, il n'y a point d'autre Dieu que toi.
Troisième affirmation, il n'y a point de rocher comme toi. Nul n'est comparable à Dieu. Il est complètement hors norme, il est complètement différent des autres. Il n'y en a aucun autre qui est Dieu. Tous les autres sont des faux dieux. Il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'univers, et c'est notre Dieu. C'est le seul Dieu qui existe. Il est le seul Dieu. Et donc, il ne devrait pas y avoir d'autres dieux dans ma vie. Il ne devrait pas y avoir personne qui se compare à lui, qui vienne prendre sa place dans mon cœur, mais qui vienne aussi troubler mon cœur si je sais qu'il est mon Dieu. Et enfin, il n'y a point de rocher comme toi. Je trouverai nulle part dans l'univers, dans ma vie, dans mes relations, dans mes capacités, dans la science, je ne trouverai aucune certitude qui soit certaine comme Dieu est certain. Il est le seul rocher. Il n'y a pas de rocher comparable à lui. Tu veux fonder ta vie, tu veux bâtir ta vie sur quelque chose, il n'y a rien qui est comparable à Dieu. Il est le seul rocher valable. Il n'y a aucun rocher qui se compare à lui. Tu veux établir ta vie, ta maison, ta pensée, ton cœur, tes émotions. Tu veux établir ta journée. Tu veux chercher ta sérénité. Il n'y a pas de rocher qui se compare à Dieu. Il est le seul et unique Dieu, incomparable. Aucun rocher n'est semblable à lui. Et ça m'amène à dire que Dieu n'est pas un mirage. C'est ça le combat de la foi, hein? C'est qu'on a l'impression, ou on est tenté des fois de se dire, oui, mais est-ce que j'ai cru dans un mirage? Est-ce que Dieu est vraiment un roc ou est-ce que c'est un mirage? Il y a une semaine, je pense dans la dernière semaine même, j'ai vu un mirage, ou plutôt j'ai marché sur un mirage. J'étais en train de prendre une marche dans le parc, puis plus de neige, plus de glace, tout va bien, donc c'est solide. Engagé dans une conversation téléphonique, j'étais tout à mes affaires, ça allait bien, tout ça, puis tout d'un coup, je me réveille, puis je suis étendu par terre, j'ai de la boue tout le long ici, j'ai juste comme, pouf! La première fois, je me suis réveillé, j'ai comme coupé ma conversation, je dis, attends un peu, je viens de glisser. Heureusement, je ne me suis pas vraiment fait mal, mais voyez-vous, je pensais que tout était solide. Et non, je marchais sur un mirage. Et donc, des fois, on peut être tenté, dans des moments de doute, de se dire, oui, mais est-ce que ma foi est solide ou je marche sur de la boue? Est-ce que ma foi est fermement ancrée? Est-ce que mon Dieu est un mirage? Est-ce qu'il est solide? Et donc, je veux asseoir vraiment ma connaissance de Dieu, ma connaissance intime de Dieu, mon expérience de Dieu dans la prière, dans les moments de doute, dans les moments de détresse, dans les moments de tristesse, dans les moments de peur. Je veux asseoir ma foi sur Dieu, réalisant qu'il est un rocher, que ce n'est pas un mirage, que je peux m'y fier, je peux lui faire confiance. Il est fiable. Il est fiable. Saint veut dire, premièrement, qu'il est incomparable. Et ça implique que c'est celui que je veux respecter plus que tout autre. Ça implique que c'est celui que je veux vénérer plus que tout autre. Ça implique que c'est celui que je veux élever dans mon cœur plus que tout autre. Même que toutes mes peurs. Je veux qu'il soit au-dessus de toutes mes peurs. Parce que lui est fiable, parce que lui est solide. Alors regardez avec moi Ésaïe 8. Devant les menaces contre Israël, devant le peuple qui s'assemble contre Israël, Dieu dit par son prophète au verset 12 et 13, « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. » Qu'est-ce que c'est une conjuration? C'est comme un sort, comme une certitude qui serait une intervention divine. C'est ça qui va se passer. Et Dieu est en train de dire, ce peuple-là dit, c'est ça qui va se passer, c'est une certitude. Vous êtes destinés à cela. Puis Dieu dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, que vous devez avoir comme certitude dans votre cœur, que vous devez reconnaître comme saint, que vous devez reconnaître comme fondement. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est lui que vous devez vénérer, vous devez reconnaître sa grandeur. Voici comment John Piper le dit. Ne placez pas la crainte de Dieu dans la même catégorie
que toutes vos peurs et vos craintes ordinaires. Craignez-le d'une manière totalement distincte et unique, d'une crainte révérencieuse et transcendante. C'est-à-dire qui dépasse tout, qui va surpasser toutes les peurs que je peux avoir. Dieu est dans une classe à part, il est tout-puissant. Et quand on dit que Dieu est tout-puissant, il est tout-puissant. Il n'y a rien qui est plus puissant que lui. Donc, si je suis entre ses mains, je suis absolument en sécurité parce qu'il n'y a rien qui pourrait me faire du tort si Dieu ne le permet pas. Quand je suis emporté par la peur et la peur qu'on me fasse du mal, on ne me fera rien, absolument rien, à moins que Dieu le permette, parce qu'il peut absolument tout. Souvent, je me suis amusé à imaginer la scène d'un voleur qui rentre chez moi, puis honnêtement, de me dire, si Dieu veut, cette personne-là va mourir sur le pas de ma porte, puis elle ne se rendra pas plus loin. Et si Dieu permet que cette personne-là rentre, je suis entre les mains de Dieu. Et ce que Dieu permettra dans ma vie, je vivrai avec, ça viendra de Dieu. S'il me dit qu'il pourvoira tous mes besoins, je n'ai pas de raison d'avoir peur. C'est humain d'avoir peur, mais je n'ai pas raison d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur parce qu'on est faible souvent dans notre foi, mais je n'ai pas raison d'avoir peur. Cette peur-là n'est pas légitime. Cette peur-là n'est pas légitime parce que Dieu m'a promis qu'il prendrait soin de moi. Il va prendre soin de moi. S'il dit qu'il pourvoira à mes besoins, il va pourvoir à mes besoins. Il n'y a personne qui est plus grand que notre Dieu. Cet être-là n'existe pas. Celui qui serait plus grand que mon Dieu n'existe pas. Mes peurs sont des chimères parce que j'imagine quelque chose qui serait peut-être au-dessus de Dieu. Non, il n'y a personne qui est au-dessus de mon Dieu. Et donc, celui que je désire révérer dans mon cœur, celui que je veux respecter dans mon cœur, c'est Dieu. Donc, lorsqu'on parle de cette crainte de Dieu, ce n'est pas la peur d'un Dieu qui va me frapper. J'ai connu son amour en Jésus-Christ. Mais c'est de prendre la mesure de Dieu, de prendre la mesure de ce Dieu-là grand et merveilleux et de reconnaître qu'il est Dieu, de reconnaître qu'il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Il n'y a rien qui pourrait me faire du mal, qui sortirait de sa volonté. Tout concourt à mon bien. Ce que Dieu permettra, ça ne sort pas du cadre de sa puissance et je suis entre de bonnes mains. C'est le seul que je veux vraiment révérer dans mon cœur. Et lorsqu'il y a des peurs qui viennent me paralyser, comme je l'ai dit, c'est humain. C'est normal d'être faible, mais ça parle de mes faiblesses. Ça parle de la faiblesse de ma foi, de ma méconnaissance de Dieu, du fait que il y a encore de la place pour que je vienne grandir dans ma foi en Dieu et lui faire confiance, parce qu'il est là, il est souverain, c'est le roc sur lequel j'ai décidé d'établir ma vie et ma foi. Il est tellement à part qu'il est absolument parfait. Et je veux faire une petite parenthèse ici parce que le lien est moins évident, fait que je vous encourage vraiment à prendre le temps de lire le livre de John Piper, mais je pense que ça parle beaucoup du fait que Dieu est à part. Une des manières qu'on voit que Dieu est à part, on va y revenir un petit peu plus loin, mais c'est dans sa personne, dans l'idée de la Sainte Trinité. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment une seule personne qui est la personne de Dieu. C'est un mystère, mais voyez-vous, il est complètement à part. Il est complètement différent de nous. Il n'est pas comparable à nous. Puis tout à l'heure, on va y revenir lorsqu'on va parler de sa générosité. On fait beaucoup de projections. On part de nous, puis on imagine Dieu souvent à partir de nos expériences. Voyez-vous, là, on est en train de vivre le confinement, puis de ce temps-ci, certains d'entre nous, peut-être qu'on est célibataire, puis on se dit, ouais, des fois, ce serait le fun de ne pas être célibataire ou d'avoir des colocs, tu sais. Puis juste par franchise avec vous, certains d'entre nous qui sommes mariés ou qui vivons en famille, bien, de ce temps-ci en confinement, des fois, on se dit « Ah, ce serait peut-être le fun d'être célibataire pour quelques heures. » Voyez-vous, de ne pas avoir de coloc à ce moment-ci. Dieu, dans l'éternité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il n'a jamais rien manqué. Il n'a jamais désiré changer cet état de choses-là comme s'il lui manquait quelque chose. Il ne s'est jamais dit « Ouais, je pense que je changerais de coloc ou il faudrait que j'ajoute des colocs. On va aller faire des êtres humains parce qu'on s'ennuie un peu après tout. » Non, il est absolument parfait. Il est suffisant.
il est incomparable, même dans sa personne. Gardez ça à l'esprit, on va y revenir un petit peu plus loin, d'accord? Donc, c'était le premier point. C'était la première idée, c'est que Dieu est incomparable. C'est ça qui fait de lui le seul rocher valable. Il est notre rocher. Deuxièmement, il est incomparable parce qu'il est parfaitement juste. Et comme on l'a mentionné, avec ce qui se passe, on peut des fois comme se dire, oui, mais est-ce que Dieu est juste dans ce qui est en train de se passer? Ça peut venir affecter notre confiance en lui. Et on veut développer ce réflexe de connaître Dieu comme étant tellement grand, tellement parfait, qu'on a confiance dans sa justice, même lorsqu'elle nous semble incompréhensible. Lorsque la Bible nous dit que Dieu est saint, cela parle aussi de sa perfection morale. Il est parfaitement juste et donc il est saint. Toutes ses pensées sont justes, saintes, droites, pures. Ça ne se compare pas à nous, n'est-ce pas? Tous ses jugements sont justes, saints, droits et purs. Toutes ses décisions sont justes, saintes, droites et pures. Toutes ses actions sont justes, saintes, droites et pures. Il ne se compare pas à la justice des hommes. Je suis les médias comme vous énormément, et puis j'essaie de comprendre un peu toutes les joutes politiques qui viennent avec le fait qu'on essaie de gérer l'ingérable actuellement, puis comment ça se gère au niveau provincial, au niveau fédéral, au niveau international, et puis on regarde tout ça, puis on essaie de comprendre la justice des hommes dans ça. Il y a comme cette pandémie-là, mais il y a plein de questions qui ont attrait avec la justice des hommes. Puis on regarde ce qui se passe, puis on essaie de trouver ce qui est juste, puis ce qui est injuste. Puis force est d'admettre que c'est extraordinairement difficile pour nous d'être vraiment juste. Il y a peut-être juste moi qui me trouve juste à mes yeux, mais si je veux être honnête avec moi-même, c'est très difficile pour nous d'être juste, n'est-ce pas? Et lorsqu'on le regarde, on le met à échelle planétaire, on voit très bien l'injustice humaine. Et donc Dieu est dans une ligue à part parce qu'il est entièrement juste. Dans le livre de Néhémie, voici ce qu'on lit. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Lorsqu'il arrive des crises dans nos vies, des moments d'inquiétude, des moments de souffrance, je veux développer le réflexe, l'intuition, de croire dans la justice de Dieu. Même si elle ne semble pas faire de sens, elle ne semble pas cohérente avec ce que je suis en train de vivre. Il y a comme quelque chose qui me dit « Ouais, mais t'es où, Seigneur? » Et je veux développer un réflexe de foi envers lui qui m'amène à avoir tellement confiance en lui que je ne doute pas de sa justice, même lorsqu'elle m'est incompréhensible. Et donc, c'est ça qu'il dit dans Néhémie, il dit « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. » Dieu n'est pas comparable à nous, il est incomparable. Et je ne vais pas beaucoup développer cette idée-là ce matin, juste par faute de temps, mais c'est important juste de prendre quelques minutes pour voir un peu cette idée de la sainteté de Dieu, de sa perfection, parce qu'il est absolument juste, toujours et en toutes circonstances. Dans 2 Timothée 2, on lit ceci. Et lorsqu'on veut comprendre qui est Dieu, c'est un beau passage. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu n'est jamais en contradiction avec lui-même. Jamais il se contredit. Il est Dieu de toute éternité, il est parfait, et jamais il se contredit dans ses pensées. Jamais il se contredit dans ses actions. Jamais il se contredit dans ses jugements. C'est difficile pour nous à concevoir parce qu'on est des contradictions sur deux pattes. On regarde les politiciens qui essaient de gérer tout ça, puis on voit des fois des contradictions, puis on dit « Ah ah ah! » Oui, mais c'est juste des reflets de nous, là. Comme si moi, j'allais gérer le pays, je ne serais jamais en contradiction avec moi-même. Et donc, c'est difficile pour nous de réaliser à quel point Dieu n'est jamais en contradiction avec lui-même. Il est toujours parfaitement intègre avec lui-même, toujours juste
avec sa pensée, avec ses jugements, avec ses émotions, avec ses actions. Dieu est toujours juste. Et en fait, si on veut être juste avec Dieu à notre tour, on va reconnaître que c'est dans le sacrifice de Jésus à la croix pour nous que sa justice est le moins compréhensible. Au lieu de chercher dans la pandémie la justice de Dieu puis de dire t'es incompréhensible, ce qui est vrai souvent pour nous, c'est difficile à saisir. Si on veut être fair play avec Dieu, si on veut être juste avec Dieu, là où sa justice est le moins compréhensible, c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est dans ce que Christ a fait pour nous en venant mourir sur la croix pour nous pécheurs. Je vous lis un passage que j'ai cité lors de la conférence la fin de semaine dernière, puis je vous invite à l'écouter. On était dans Romains 9 à ce moment-là, j'étais davantage dans le passage de Romains, cette conférence « Un Dieu bon ». Romains 3, versets 25-26. C'est lui, en parlant de Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang, en mourant sur la croix, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, c'est-à-dire que par son sacrifice, notre rapport avec Dieu pourrait redevenir propice. C'est lui qui rendrait Dieu favorable envers nous, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En d'autres mots, par Jésus-Christ, Dieu s'avère être juste en déclarant juste les injustes. Et donc Dieu a envoyé son Fils, et le Fils volontairement s'est donné en sacrifice afin que des injustes comme vous et moi, si vous doutez de notre injustice, suivez l'actualité, suivez l'actualité canadienne, catastrophique cette semaine en Nouvelle-Écosse. C'est complètement injuste ce qui s'est passé là. Et pourtant, Dieu a voulu faire grâce. Il a voulu justifier, déclarer juste, nous pardonner de nos péchés, des gens injustes. Et comment il l'a fait? C'est en envoyant son Fils. Et le Fils, volontairement, il dit, personne ne m'ôte ma vie. C'est moi qui la donne. Le Fils est venu mourir pour des injustes. Il est venu mourir pour vous et moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément injuste dans le fait que Jésus-Christ, Dieu le Fils, donne sa vie pour des pécheurs comme vous et moi? Et juste pour vous montrer à quel point on est injuste, quand on entend ça, je pense que souvent ce que nous entendons, c'est Dieu le Fils est venu donner sa vie pour des êtres faibles, démunis, comme vous et moi, des victimes. Puis c'est vrai qu'on est faible et démunis, mais on n'est pas innocent. La seule manière qu'on pourrait dire qu'on est innocent, c'est à la québécoise. On est innocent. C'est la seule manière qu'on est innocent, parce que pour de vrai, on n'a rien d'innocent. Et le simple fait qu'on ne reconnaisse pas à quel point on est rebelle à Dieu, à quel point on est méchants les uns envers les autres, parle déjà de notre injustice. Lorsqu'on a tendance à se dire, dans le fond, il est venu au secours de pauvres victimes. Non, on n'est pas des pauvres victimes. On est faible, c'est vrai, on est fragile, c'est vrai. Mais quand on a le pouvoir, on ne fait pas que des bonnes choses. Et je vais vous donner une illustration. Je vais demander à ma chère épouse Esther de venir me rejoindre en avant. J'ai une annonce à lui faire devant vous. Alors, chérie, j'ai une grande annonce à te faire ce matin. Cette semaine, j'ai eu des nouvelles de mon cardiologue. Puis mon cardiologue m'a appris que mon cœur était fini. Et il m'a dit que ça me prendrait une greffe de cœur. Puis, comme tu le sais, on est compatibles. Fait que j'ai pensé que tu pourrais me donner ton cœur. Puis je me suis dit, de toute façon, tu es chrétienne, fait que tu vas aller au ciel. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Toi aussi, tu es chrétien? Toi aussi, tu vas aller au ciel? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi toi ou moi? Je ne sais pas. Je pensais que ce serait une bonne idée. Merci, je vais y réfléchir. Le pire, c'est qu'il réfléchirait pour de vrai. Il est tellement génial. Mais
J'espère que vous avez senti un peu le malaise, hein? De dire, attends un peu là, pourquoi il va demander à sa femme de mourir pour que lui vive? C'est comme injuste cette affaire-là. Et pour vous dire comment nous, on est injuste avec Dieu, je pense que souvent notre réflexe, c'est de trouver ça un peu juste que Jésus soit venu mourir sur la croix pour nous. Mais lui était parfait. Il vivait une communion parfaite avec son Père, avec l'Esprit Saint. Il était dans un état de sérénité complète. Puis il nous a créés, puis on a craché au visage de Dieu. On s'est rebellé contre Dieu. On ne l'a pas honoré comme notre Créateur. Et il a décidé de venir sur la terre, devenir un homme comme nous, puis mourir sur la croix pour nos péchés. Lui, le juste, est venu mourir sur la croix, verser son sang, pour que des injustes comme toi et moi puissent être justifiés devant Dieu, être déclarés justes, pardonnés de nos péchés. Si on veut, ça fait beaucoup de juste, être juste avec Dieu, si on veut être fair play avec lui, on va reconnaître que là où sa justice est le plus incomparable, c'est dans le sacrifice de son Fils pour nous. Et le fait que j'ai saisi l'Évangile, j'ai compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés, ça doit m'amener à connaître la justice de Dieu. Et lorsque j'arrive dans des moments où je ne saisis pas sa justice m'est inexplicable, insaisissable, j'ai le réflexe d'avoir confiance en lui. J'ai confiance dans la justice de Dieu. Je sais qu'il est infiniment plus grand que moi. Je sais qu'il ne se contredit jamais. Et je sais que sa justice est tellement inexplicable, insaisissable à mes yeux, que Dieu le Fils est venu mourir sur la croix pour des pécheurs comme toi et moi. Et là, je peux mesurer la justice de Dieu. Et cela devrait me suffire à établir mes pieds sur le roc solide de ce Dieu qui est saint, qui est incomparable à nous, qui est tellement plus grand que nous, qui est tellement plus juste que nous, qui est tellement meilleur que nous. Et ça m'amène à mon dernier point ce matin, un peu plus court. Dieu est parfaitement bon, parce que c'est un des endroits où on peut aller, puis avoir des questionnements, puis avoir des doutes sur la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui ne connaissent pas notre Dieu vont souvent poser cette question-là. Si Dieu est bon, où est-il dans cette pandémie? Où est-ce qu'il est? Maintenant, Dieu est incomparable, il est à part et il n'a besoin de rien. Je vais aborder cet aspect-là avec vous, qui est bien développé aussi dans le livre, j'aime ça. Quand on pense à la bonté de Dieu, on doit penser à un être qui est complètement suffisant. Pas dans le sens qu'il est imbu de lui-même, dans le sens qu'il est autosuffisant. Il n'a besoin de rien. Dieu est complet, Dieu est parfait. Dieu est parfaitement en communion avec lui-même, le Père, le Fils et l'Esprit. Il n'y a aucun geste que Dieu pose sur la terre ou dans l'univers par nécessité de combler une espèce de manque en lui, comme s'il manquait quelque chose à Dieu. Il ne serait pas Dieu si tel était le cas. Il est absolument bon. Et j'aime ce passage dans Acte 17, verset 25. « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Quand Dieu a décidé de créer la terre, de créer les cieux et la terre, de créer l'humanité, il ne venait pas combler un vide en lui. Non, c'était sa générosité qui éclaboussait, qui rejaillissait. Il avait le désir de nous faire participer à sa gloire. Littéralement, c'est ça. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Encore une fois, John Piper, voici comment il le dit. Comme Dieu n'a aucun besoin, il n'exploite jamais les autres pour compenser quelque chose de déficient en lui-même, quelque chose, une quelconque déficience en lui, quelque chose qui manquerait en lui. Au contraire, l'impulsion de sa nature est de donner et non de recevoir. Encore une fois, il est incomparable. Il ne nous ressemble pas. Si vous avez eu des enfants, si vous avez eu des petits-enfants, il faut travailler fort pour développer en eux le réflexe de partager. Le premier réflexe, c'est pas ça, c'est pas partager, c'est à moi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas le réflexe de s'approprier. Dieu a le réflexe
de donner la vie, de créer l'univers, de créer à partir de sa générosité, de sa bonté, un univers extraordinaire où on vit, des êtres humains extraordinaires qui ont été créés à son image, de donner son Fils qui vient mourir sur la croix pour nous, de nous promettre un avenir dans l'éternité avec lui, où les choses seront encore plus belles et plus merveilleuses avec lui. Donc Dieu est généreux, il est bon. Et j'ai besoin d'apprendre à connaître sa bonté afin de ne pas avoir un réflexe de douter de lui quand il arrive des épreuves dans ma vie. Quand il se passe quelque chose dans ma vie, le réflexe que je vais avoir, c'est de dire, OK, il y a quelque chose qui m'inquiète, mais je sais une chose, Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie qui serait une mesquinerie de la part de Dieu, une vengeance contre moi. On l'a vu la semaine dernière, hein? On est caché en Jésus-Christ. On n'est pas réservé pour la colère, on est réservé pour le salut. Et je veux développer une connaissance de mon Dieu qui devient tellement personnelle et intime que je sais qu'il est un rocher. Il est le seul rocher sur lequel je peux établir ma vie. Il est une forteresse. Sa générosité fait qu'il est un endroit sécuritaire. Je reviens dans mon passage dans Ésaïe au chapitre 8. Tout de suite après, au verset 14, on a vu 12-13, très brièvement, je le sais ce matin, mais au verset 14, voici ce qu'il dit. « Et il sera un sanctuaire, un lieu sécure, un endroit où je peux me mettre à l'abri, une forteresse, pas un mirage, une forteresse. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. » Au verset 15, « Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. » Je reviens à mon image de ma marche dans le petit parc. Le sol était solide en dessous. Le sol n'était pas moins solide. Mais il y avait quelque chose entre le sol et moi qui était de la boue. Au Québec, on dit de la boîte. Il y avait de la boîte qui était là. Et le sol était solide. Il était très, très ferme. Ce rocher-là est là, il est disponible. Il peut être ton sanctuaire ou il peut être ta pierre d'achoppement, la pierre sur laquelle tu vas glisser. Et ce qui va faire la différence, c'est ta foi qui va adhérer à ce roc-là ou l'absence de foi qui va faire que tu vas glisser. Parce que Dieu demeure le même, Dieu est éternel. Il est celui qui nous a créés, il est celui qui va nous juger. Il était là avant qu'on existe. Il va être là après ma mort et il va m'attendre. Il va m'attendre pour paraître devant lui. Et dans ce passage d'Ésaïe, c'est vraiment un passage d'espérance, un passage d'espoir, où Dieu promet à un reste d'Israël qu'il va les protéger, qu'il va être un sanctuaire pour eux. Il leur dit, craignez personne, craignez-moi, respectez-moi, rappelez-vous qui je suis. Je serai pour vous un sanctuaire. Un peu plus loin dans le même passage, il y a un passage qui est cité ailleurs dans Hébreu. Dans la lettre aux Hébreux, on va citer encore une fois Ésaïe. Et voici ce qui est dit. « Je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puis lorsqu'on arrive dans la lettre aux Hébreux, ce qui nous est dit, c'est que c'est de Jésus dont il est question ici. C'est Jésus qui est en train de dire, « Me voici devant Dieu et accompagné de ceux que mon Dieu m'a donnés, tous ceux qui ont cru en moi. » C'est littéralement ça qu'il est en train de citer lorsqu'il cite Ésaïe. Je vous lis un plus long passage dans Hébreux, au chapitre 2, versets 10 à 13. « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, de filles, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » Il parle de Jésus qui est venu sur cette croix. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Les enfants que Dieu m'a donnés, ce sont tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ. Vois-tu, Christ est ce rocher.
Christ est ce roc sur lequel notre foi est établie. Lorsque j'apprends à connaître Jésus-Christ, j'apprends à connaître ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu qui est incomparable, ce Dieu qui est le rocher de notre foi. J'apprends à reconnaître qu'il ne se compare pas aux épreuves que je peux vivre, il ne se compare pas aux souffrances qu'on peut vivre. Il ne peut pas ébranler les choses de ma vie. J'ai décidé de fonder ma vie sur un rocher qui est incomparable. Et ce roc-là, c'est Jésus-Christ, mon rocher. C'est sur lui que j'ai établi ma foi. Et si j'ai foi en lui, il ne sera pas une pierre d'achoppement. Je ne vais pas glisser sur lui. Non, je vais marcher avec certitude. Et ce qu'on veut faire ensemble en Église, à travers cette épreuve planétaire, à travers ces moments de confinement qu'on a, on veut venir affermir notre foi sur ce roc, sur ce rocher. On veut avoir confiance que même lorsque je ne comprends pas sa justice, j'ai de la difficulté à la comprendre dans la beauté de l'Évangile. Sa justice incomparable qui fait que je suis pardonné pour mes péchés et donc j'ai confiance en lui. Et lorsque je ne vois pas en apparence sa bonté, je ne doute pas de sa bonté parce que je sais que Dieu est généreux. Il a donné son Fils pour nous. Il a créé l'univers pour nous. Il nous a créés. Dieu est vraiment bon. Et ce qu'on veut faire ensemble à travers cette pandémie, on veut développer une foi ferme, une connaissance de Dieu qui va devenir tellement intime que lorsqu'il arrive des épreuves, j'ai un réflexe qui vient. Mon premier réflexe, c'est de me dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais lui, je le connais. Ça ne m'amène pas à douter de lui. Je vais aller me retirer avec lui dans sa parole, dans la prière, puis il va venir réconforter mon cœur. Je le connais. Je sais qu'il n'est pas comme ça. Ils auront beau dire n'importe quoi de lui. Moi, je le connais. Je sais qu'il est un rocher fiable. Je sais qu'il est saint. Je sais qu'il est juste. Et je sais qu'il est bon. On va prier ensemble, puis on va poursuivre dans la louange. On va élever notre roc, notre rocher, Jésus-Christ, notre Sauveur. Père éternel, on est réunis en Église, en esprit, avec toi. On veut poursuivre ce temps, Seigneur, d'adoration, alors qu'on a médité sur ces vérités tellement solides, éternelles, qui nous parlent de toi, qui viennent solidifier notre foi, Seigneur. On veut te connaître intimement, personnellement. On veut, Seigneur, à quelque part te posséder dans notre cœur, puis avoir ces réflexes, ces intuitions, cette confiance en toi intuitive, même lorsque viennent des moments d'incertitude, Seigneur, on veut se rabattre rapidement et dire, non, 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 je connais Dieu, il est incomparable, il est ferme. Mes pieds sont sur un rocher solide. On veut, Seigneur, apprendre à avoir confiance dans ta justice, même lorsqu'elle ne fait plus de sens à nos yeux, Seigneur. Avoir confiance dans ta bonté parce qu'on sait combien tu es un être merveilleux, généreux, bon, Seigneur. Seigneur, viens nous donner cette connaissance intime. Et Seigneur, je veux te prier, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message ce matin, qui est avec nous dans la louange ce matin, et qui ne connaît pas ce rocher qui est Jésus-Christ, Seigneur Jésus, viens lui faire entendre ta voix, qu'au-delà de ce qui sort de ma bouche, au-delà des chants de louange, au-delà de ce qui peut traverser à travers un message humain, Seigneur, qu'il y ait un message divin. Et que toi, tu viennes, Seigneur, connecter avec son cœur, par la puissance de ton esprit, que ces paroles qu'on a vues soient puissance et vie pour lui, Seigneur, et qu'il vienne déposer ses pieds sur ce rocher qui est Jésus-Christ. Seigneur, on veut te louer. On veut te louer, on veut t'adorer. On sait, Seigneur, que même si on est chacun dans notre foyer, toi, Seigneur, tu reçois ces chants de louange ce matin. Alors, reçois notre louange, notre adoration. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.